Installation de l'antivirus Panda Dome Advanced, donc la version Panda Antivirus Dome version avancée. Donc hop, j'ai téléchargé le fichier d'installation, il est là. Voilà, je viens de l'exécuter et vous allez avoir cette fenêtre là. Donc ici, hop, vous regardez bien ce qui est coché, vous lisez, vous décochez éventuellement ce que vous ne voulez pas. Ici par exemple, on voit, c'est marqué définir Panda Safe Web réalisé par Yahoo comme moteur de recherche par défaut. Si vous ne voulez pas de Panda Safe machin, vous enlevez la coche. Ensuite, définir Panda Safe comme page d'accueil par défaut. Là pareil, si vous ne voulez pas de Panda Safe comme page d'accueil, vous voulez garder votre navigateur, que ça ne dérègle pas, vous enlevez cette coche là. Et là c'est marqué installer Panda Safe machin avec la protection contre les sites web malveillants. Bon là pareil. Installer Panda Safe Web avec la protection contre les web malveillants. Alors là, faut bien lire la phrase, la comprendre et ne pas se laisser avoir. Installer Panda Safe Web avec la protection contre les sites web malveillants. Bon, celle-ci, à la rigueur, normalement, on peut la laisser. Parce que ça ne va pas installer éventuellement du navigateur Yahoo. Là, par exemple, ici, la deuxième, définir Panda Safe Web réalisé par machin comme moteur de recherche. Donc celle-ci, éventuellement, vous la décochez si vous ne voulez pas changer votre moteur de recherche. Voilà, si vous êtes sur Firefox ou sur Chrome, etc., vous ne voulez pas de Yahoo, eh bien, vous enlevez les deux coches ici. Éventuellement, vous gardez la première. Donc, ne vous précipitez pas et lisez bien. Parce que des fois, la phrase, elle est un petit peu tournée bizarrement et on se fait avoir. Donc là, il me dit installer Panda Safe Web avec la protection. Voilà, donc là, il ne me parle pas de navigateur. Là, il me parle simplement de Panda Safe Web. Donc là, éventuellement, on peut laisser cette case-là. Après, c'est vous qui voyez. Hop, là, on clique sur installer. Et là, ça installe. Donc, ça télécharge dans un premier temps les fichiers depuis Internet. Et ensuite, ça va installer. Donc, je ne sais pas si on peut télécharger le paquetage complet. Je pense qu'on peut. J'ai pas regardé, j'ai fait comme ça. Donc c'est une démo sur VirtualBox sur un Windows 10. Alors en ce moment, il y a une promotion la première année, mais ce n'est que la première année. Donc ne vous laissez pas avoir là non plus. Je ne sais plus combien de pourcentage vous avez. Mais en tout cas, c'est bien spécifié sur la ligne du dessous. C'est uniquement un pourcentage sur la première année. Et après, vous basculez à plein pot. Donc là-dessus, ne vous laissez pas avoir non plus. Après, personnellement, je vous le dis franchement, Panda Antivirus, ce n'est pas l'antivirus que j'ai sélectionné. Voilà, ce n'est pas celui qui m'attire, voilà. Après, il y en a qui aiment, mais moi, ce n'est pas celui que j'ai sélectionné personnellement. Ce n'est pas spécialement, on va dire, celui que je vais recommander. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais, mais voilà, il y a des petites choses à améliorer, de mon point de vue. Alors, Panda Security, donc Panda Antivirus, c'est en Espagne. Contrairement à ceux qui peuvent croire que Panda, le panda, l'animal, Panda, la Chine, ce n'est pas du tout la Chine. C'est l'Espagne. Nos amis les Espagnols. Olé, olé. Donc, installation terminée. Et là, il suffit de lire. Donc, ils vous disent, voilà. Hop, il faut cliquer sur ouvrir maintenant. Donc, apparemment, il n'est pas nécessaire de redémarrer. Mais je vous invite quand même à redémarrer, c'est mieux. Hop. Donc c'est une démo sur un Windows 10 Arium. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. C'est un Windows 10, simplement il est un petit peu retaillé. C'est une version de Windows 10 spéciale. Donc là éventuellement, si vous l'installez hop, comme ça en version d'essai, comme je vous fais voir, il va vous demander éventuellement votre email. Alors bon, hop. Est-ce que je peux fermer? Oui, bon. Donc là j'ai réussi à fermer, mais il se peut que de temps en temps cette fenêtre-là revienne. Ou alors à chaque fois que vous allez redémarrer votre PC, il y a une petite fenêtre qui va venir. Voilà, éventuellement, vous voyez, si vous mettez votre email, mettez-le, sinon vous mettez, vous mettez un email bidon pour l'instant, voilà, ça vous évitera d'avoir la publicité dans votre boîte mail, ou éventuellement vous créez une boîte mail spécialement, voilà, vous en créez une, voilà, blabla, et puis hop, vous le mettez. Donc ça se présente comme ça, la fenêtre, l'interface, la fenêtre générale est comme ça. Vous avez ici, hop, les différents onglets en bas. Ici, vous pouvez, hop, faire ça. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi, en 2018, comme je me répète, et je vous le répète souvent, pourquoi il faut s'amuser à faire, voilà, ça comme ça, alors qu'il est si simple.
de pouvoir agrandir la fenêtre. Non, bah, ils trouvent pas le moyen que de, voilà, que de vous ennuyer avec des trucs comme ça. Bon, moi je trouve ça un peu stupide, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Si je clique ici, ça fait quoi? Ah, ça fait ça, voilà, éventuellement. Voilà, dès que vous mettez la flèche de votre souris, ça vous indique ce que c'est, analyse, etc. Les petits traits en haut à gauche, vous avez ça, produit, configuration. On va aller dans la configuration. Je fais un tour vite fait, hein, je vous fais voir. Là, pareil, vous voyez, on ne peut pas agrandir la fenêtre. Donc il faut se faire chier à faire ça. Voilà pourquoi c'est un antivirus que je ne vais pas recommander. Parce que je trouve que, voilà, on peut mieux faire. Il y en a qui y arrivent à faire des grandes fenêtres. Voilà. Je vais pas citer de nom. Je pense qu'avec toutes les playlists d'antivirus que j'ai, vous allez devoir pouvoir trouver votre bonheur là-dessus. Voilà, grosso modo, vous avez ça. Général. Alors, je vous fais voir comme ça, vite fait. Hein, hop. Afficher les informations Panda, afficher les informations de sécurité. Alors ça, je vais l'enlever. Afficher les informations de sécurité appropriées, ça, vous pouvez le laisser éventuellement, vaut mieux le laisser. Mais afficher les informations Panda, vous pouvez l'enlever. Parce que ça va vous afficher la publicité, etc. Nouveau, etc. Bon, bref, là, c'est vous qui voyez. Hein. Ensuite, onglet antivirus, vous avez ça. Alors, ouais, je peux même pas étendre la fenêtre. Peut mieux faire là-dessus. Donc, pour activer et désactiver des composants, voilà, des onglets, on va appeler ça, vous appelez ça comme vous voulez. Des options, on peut appeler ça aussi des options, bah voilà, soit vous activez ou désactivez. Analyser le fichier compressé, là il est sur off, donc là ça n'analyse pas. Demander avant de neutraliser un virus, moi je vais le mettre, voilà. Donc ça veut tout simplement dire qu'avant de le dégager ou de le mettre en quarantaine, il va vous demander, mais bien sûr il va le bloquer. Bah, j'espère du moins, parce que s'il ne le bloque pas et puis vous demande, je vois pas l'intérêt. Le but d'un antivirus, c'est de vous protéger. Donc normalement, c'est censé le bloquer et vous demander. Et par rapport à votre décision, eh bien voilà. Vous pouvez changer aussi le temps ici, bloquer l'exécution, machin, depuis le cloud pendant... Voilà, c'est dans le cloud. Quand c'est un fichier qui va dans le cloud, alors je ne connais pas leur technologie, hein. Vous pouvez par exemple bloquer l'exécution des fichiers jusqu'à la réception d'un résultat depuis le cloud pendant, hop, ici. Vous pouvez aller jusqu'à 60 secondes. Alors, est-ce que c'est en général ou est-ce que c'est les fichiers qui ne sont pas connus? Là, je ne sais pas. Il faudra essayer. Parce que si c'est en général, à chaque fois que vous voulez installer un logiciel, si ça vous embête et ça vous fait attendre 30 secondes alors que le fichier est connu, si c'est par exemple c'est cleaner, hein, voilà, c'est connu, si à chaque fois ça perd un temps à l'analyser dans le cloud de 30 secondes, voilà, je vois pas l'intérêt sur des fichiers connus. Après, est-ce que ça joue sur des fichiers inconnus ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde ça éventuellement. Donc là, pareil, ici, hop, exclusion, c'est ici. Donc pour ma part, je vais ajouter quand même des exclusions. Parce que je vous le cache pas, là, c'est un Windows 10 Arium, mais c'est une version que j'ai activée avec un activateur. Voilà, comme beaucoup le font. Chose que je vous recommande pas, parce que de toute façon, il y a toujours des emmerdes avec ça. Même quand vous faites comme c'est dit, il y a toujours des problèmes. Ensuite, protection USB, on a ça. Il suffit de lire, cocher, décocher. Firewall, on a ça. Alors, je me rappelle plus comment marche le firewall. Est-ce qu'il y a des modes ou pas? Activer le firewall. Je ne me rappelle plus s'il y a des modes. Alors pour l'instant, il n'est pas en français. Je ne sais pas comment on le met en français. Est-ce qu'on peut le mettre en français? J'espère, parce que si voilà, si c'est quand même un antivirus made in Espagne, espagnol, si on ne peut pas le mettre en français, bah, c'est n'importe quoi. Alors le pare-feu, il est là. Bon, j'y reviendrai plus tard, sinon ça va mettre trop de temps. Voilà, je vous fais voir vite fait. Hop, moniteur. Hop, comme ça, protection Wi-Fi, vous avez ça. Protection des données, vous avez ça. Donc là, vous avez vu, je l'ai activé. Hop,
Donc là, je vais l'activer, vous allez lire ce qui est marqué. Protection des données. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection des données? Alors, ça doit être comme le font, généralement, on va dire, presque tous les antivirus maintenant contre les ransomware. C'est-à-dire que ça va faire une copie de ce que vous allez lui faire montrer dans un endroit spécial et ça va ajouter une protection, un mot de passe, etc. En tâche de fond, éventuellement. En fin de compte, ça crée un dossier de la même taille, éventuellement, de ce que vous lui faites montrer. Donc, si vous avez un dossier de photos qui fait 100 gigas, soit ça crée un dossier protégé de 100 gigas, mais j'espère quand même que ça le compresse. Parce que si à chaque fois ça fait un dossier de la même valeur, si votre dossier est assez gros, à chaque fois ça va remplir votre disque dur. Donc il faut l'activer tout simplement. Donc il faut lire et puis hop. Donc là, vous voyez, il y a déjà des choses qui sont déjà attribuées. Dossier à protéger. Il y a déjà ici, c'est Windows Service, machin, et il a mis aussi documents. Alors, il met documents, mais il met pas photos. Bon, alors allez chercher l'erreur. Parce que généralement, c'est plus les photos qu'on tient à cœur que les documents. Alors, à moins que je dise des bêtises, protection des données. Je pense que c'est la protection ransomware. Puisque celui-ci, là, cette version-là, Dome, la protection avancée de chez Panda, ce n'est pas la version classique. C'est la deuxième version. Donc celle-ci, c'est bien marqué sur le site, protection pour les ransomware. Et la version de base classique n'a pas de protection contre les ransomware. Si je vous fais voir vite fait comme ça, ici, je vais vous faire voir parce que sinon vous n'allez peut-être rien comprendre. Voilà, alors pour voir, hop, toi ferme-toi. Pour voir les détails, vous cliquez ici sur téléchargement. Alors, c'est un peu mal fait, hein, parce que vous voyez, quand vous cliquez ici, il y a entreprise pour vous. Ok, pour vous, ça veut dire maison. Ok, pour les particuliers. Ici, on n'a pas comparé les produits. Donc là, vous voyez, ici, il n'y a pas de choses comparer les produits. Donc là, on se dit, merde, où c'est qu'il faut cliquer? Et même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... voilà, je ne vais pas dire le mot. Il n'y a pas. Il faut cliquer ici sur téléchargement. C'est un peu con. Et là, à ce moment-là, c'est détaillé ici. Mais vous voyez, faut aller s'en douter qu'il faut cliquer sur téléchargement. Voilà. Donc vous voyez ici, hop, moi j'ai cette version-là, Advanced. Il y a la version aussi essentielle. Et ici, vous voyez, c'est marqué protection contre les cyberattaques de ransomware ici. Et là, il y est. Ici, Advanced. Mais là, dans la version classique, ici, il n'y est pas. On n'a pas la petite coche. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, normalement ça c'est pour le ransomware. Mais vous avez vu, il ne met pas le dossier photo. Il met document, mais pas photo. Voilà, allez chercher. Donc il faut cliquer sur ajouter et lui faire voir l'endroit. Voilà, bref. Navigation sur, on a ça. Contrôle des applications, on a ça. Et on a aussi le VPN. Voilà, pour naviguer, voilà. En vous géolocalisant ailleurs. C'est-à-dire que ça ne met pas votre vraie adresse IP. C'est une protection, voilà. Alors le firewall, je ne sais toujours pas s'il y a des modes. Pour l'instant. Ouais, un peu bizarre. Je regarderai. Voilà, je vous ai déjà fait voir le tour, là, comme ça, vite fait. Je regarderai le pare-feu s'il y a un mode, mais pour l'instant, je ne vois pas. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est marqué en anglais. Je ne sais même pas comment on fait pour le mettre en français. Et je ne sais même pas s'il est en français. Ouais, ici, dans les... Hop, si je clique ici, information, configuration. À propos, aide. Bon, normalement, c'est dans configuration. Bon, je ne vois pas ici français. Normalement, c'est dans général. Général, il doit y avoir quelque chose... Hop, mettre en français. Ah bah si, là, français. Mais voyez, apparemment, tout n'est pas traduit en français. Vous avez vu? Ici, firewall. Normalement, ça se dit pare-feu en français. Voilà. Ensuite, quand je rentre dans firewall, vous voyez, hop, hop, c'est marqué en anglais. Ok, allow outgoing. Ok. Où est la traduction français? Bon, vous avez vu ce que vous avez vu. Voilà pourquoi, déjà, je n'aime pas spécialement cet antivirus. Ça, comme je vous le dis encore, c'est personnel, hein. Il y en a peut-être qui vont apprécier. Moi, voilà, ce n'est pas celui que je vais conseiller. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura servi. Donc c'est la version
Panda Dome antivirus Advanced que je viens de vous faire voir. Voilà, je ne pense pas refaire de vidéo parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire de VS ceci ou m'amuser à scanner des samples parce que je l'ai déjà fait l'année dernière avec Panda. Voilà, ben je m'en doute bien qu'il va quand même prouver des choses, hein, parce qu'il n'est pas mauvais non plus. Mais voilà. Après, faut-il aimer. Donc si je refais un double clic dessus, hop, ça va donner ça. Alors, vous voyez là, il me redemande l'adresse. Bon, bref. Mais ça, si vous l'achetez par exemple, ou vous mettez l'adresse email, eh ben, ça va pas vous le redemander. Hein. C'est parce que là, je l'ai pas rempli. Ben, normalement, j'ai fait le tour. Hein. Vous voyez, firewall, etc. Bon. Ouais, pas mieux faire là-dessus. Gros effort à faire sur la traduction, je pense. Et le fait de pouvoir agrandir l'interface. Voilà, parce que, voilà. Il y a peut-être des gens qui sont comme moi, qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mal traduit. Hop, c'est de la... Voilà. MERD. Et hop, je ne renouvelle pas mes licences. Moi, franchement, c'est ce que je me dis. Je me dis, pour ça, pour le firewall, pas de mode. On est en 2018 et la fenêtre qui s'agrandit pas. Donc voilà, j'ai fait le tour. À vous de juger ce que vous en pensez de cet antivirus, cette solution, cette version. Salut et à la prochaine vidéo.